Chers amis, Shalom, Uvracha et Erev Tov, nous sommes mardi 16 janvier, déjà Zayin du mois de Shvat Chaim Tovim ou Shalom, shiur acheté par Yachel, si je le prononce bien, pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Asher et Simcha. Roach Hashem Tanachenu Began Eden Lilion Vechol Ashochovim Imo Bichlal Arachamim Veselechot Vechen Yehi Ratzon V'Maramen Tieshmon Tzorachim. Avec sa permission, on pensera aussi à l'élévation de l'âme de mon beau-frère, puisqu'on vient de sortir de son Yortzeit, de sa Askara, Georges Ben Simcha Alice, Alava Shalom, Chol Mete Israël, et il demande aussi pour la libération de tous les otages en bonne santé le plus vite possible, Be'ezrat Hashem, la libération, Ve'slecha Shmiral Kol Chayalim, Be'ezrat Hashem, Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseh Yadenu, la guérison de tous les malades, de tous les blessés, et le bonheur de Kol Am Israël. Kol HaKavod d'avoir acheté ce shiur, que nous commençons tout de suite en rappelant aussi l'élévation de l'âme avec sa permission de Maurice Moshe Ben Simon, Oufren, Mazel Tov Lim Bat, Alice Lumishpachat Ben Shabbat, Refuah Shlema Lechol Chole Israël, et on commence ce fameux shiur que je trouve très important pour chacun de nous, puisque le titre s'appelle Après les ronces, la rose. De quoi est-ce qu'on va parler? D'un sujet qui nous concerne tous et de façon presque journalière, surtout avec cette génération compliquée que nous vivons aujourd'hui, épreuve sur épreuve. Après le Covid-19, on a eu beaucoup d'épreuves sur le chemin, et puis maintenant la guerre, et puis tout le monde entier contre nous, comme on peut le constater sur les réseaux sociaux et sur les informations. On vit des moments très très difficiles au sein du peuple d'Israël. Rien n'est simple, rien n'est facile, mais tout s'arrangera. Quoi qu'il advienne, nous avons un principe sur le domaine de notre Torah et de notre judaïsme. Comme l'a dit Rabbi Nachman de Breslev, mitzvah gdola liot besimcha tamid. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit mitzvah gdola liot besimcha tamid? C'est une grande mitzvah d'être toujours heureux en tout temps, c'est-à-dire constamment 24, 7 sur 7, alors que c'est compliqué. Effectivement, vous savez que dans la tradition juive, nous avons des périodes de joie constante. Toute l'année, il y a une mitzvah d'être heureux. Vous travaillerez pour l'Éternel votre Dieu dans la joie et d'un cœur sincère, intègre et heureux. C'est le principe fondamental d'ailleurs de la mesure du salaire de nos mitzvot. C'est de voir avec quelle joie nous les avons accomplis, pas simplement de les accomplir. Le but d'une mitzvah, c'est pas simplement de la faire. Bien sûr qu'il faut la faire. Mais à quoi ça ressemble? Vous savez, une très belle voiture qui n'a pas de moteur ne risque pas d'aller loin. De la même façon, une mitzvah qui n'a pas du cœur à l'intérieur ne risque pas d'aller très très haut dans le ciel. Et c'est pour cela que la mesure de explique le Ben Ishraï dans son commentaire sur Shir HaShirim, que le salaire d'un juif se mesurera à la valeur de sa joie et de son intensité dans la mitzvah qu'il a accomplie sur terre. Ainsi donc, plus la lumière sera grande et plus la mitzvah brillera pour l'éternité. Mais si tu fais les mitzvot parce que tu as l'habitude de les faire, il est évident que tu auras le salaire extérieur de ta mitzvah, mais le contraire, non. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que tout ce qui touche aux forces du mal, ça se fait toujours dans l'enthousiasme, avec l'adrénaline. On est tout le temps, dès qu'il s'agit de faire des choses qui sont interdites, waouh, on crie, on est heureux, on y va vite. Mais quand il s'agit de Torah mitzvot, alors le Tzerara, il nous refroidit. Comme le dit à propos d'Amalek, Karabader, il nous refroidira sur le chemin. Pour nous faire comprendre que la plus grande perte qu'on puisse avoir quand on fait la Torah et le mitzvot, qu'on donne de la tzedaka, qu'on met les tefilin, qu'on passe Shabbat, la Nida, ainsi de suite, c'est justement ce terrible événement que nous traversons, à savoir, malheureusement, la joie ou pas que l'on mettra à l'intérieur. Rabbi Nachman, quand il dit mitzvah gdola liot besimcha, vous savez qu'on lui a posé la question un jour, mais d'où est-ce que c'est marqué mitzvah gdola liot besimcha? On n'a jamais vu dans les 613 mitzvot mitzvah gdola liot besimcha. Le Rabbi Nachman a répondu, c'est normal, vous ne pouvez pas le trouver dans la Torah, parce que c'est toute la Torah. À l'image de 613 fruits, il faudrait bien les déposer quelque part. La charrette qui lève les 613 fruits, le récipient, le kéli qui va lever les 613 mitzvot s'appelle la simcha. C'est pour ça que le Ben Ishraï explique que Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, quand tu les écrives en hébreu, tu regarderas que les lettres du mot Chamisha, c'est les du mot simcha. Pour te dire que la Torah ne peut appartenir qu'à celui qui a de la joie en lui. C'est pour ça que la première teshuva dans la vie d'un homme, c'est d'apprendre à être heureux. Apprends à être souriant. Après, va étudier la Torah. Parce que la Torah ne peut surmonter une personne, ne peut venir le ramener qu'à la logique que quand il est heureux. Car ce qui nous fait fauter, c'est la
tristesse, la recherche du bonheur. Ce laps de temps entre le fait de courir après un bonheur jusqu'à le trouver peut nous faire tomber à maintes et maintes reprises dans des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Ainsi donc, l'important de se scruter, d'où l'aïdbo des doutes, et de parler avec celui qui a les clés de tous nos problèmes. Alors, voilà. Vous savez que dans la Torah, le mot chag est un mot qui est très, très, très actuel dans la vie d'un juif. Comme je dis souvent en rigolant et en plaisantant, mais un juif qui dit « je suis au régime », c'est pas un religieux. Parce que s'il est religieux, il pourra jamais commencer son régime. C'est toujours l'occasion de manger. Il y a toujours des événements, ou un mariage, une bar mitzvah, une brit mila, un pidyon haben, un seudat odaya, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, le chaser. Le juif, il peut difficilement commencer un régime. Parce que c'est une grande joie d'être tout le temps en fête chez nous. Il y a tout le temps la fête chez les juifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Car les événements sont heureux, dans certains cas. Et effectivement, le but de toute notre Torah, c'est de comprendre et de savoir comment ressortir une fête, quoi que Dieu nous donne. Comme le dit la Gemara, que Shem shemevarech ala tova, kach yevarech ala ra'a. Et vous verrez et constaterez qu'au fur et à mesure de chaque fête juive, il n'y a aucune fête qui puisse exister sans qu'on mange. Car manger, festoyer, dans le judaïsme, fait partie intégrante, voire absolue, dit le Ben Ishraï, de notre judaïsme. À un tel point que les sages nous ont appris que si tu veux savoir qui est une vraie personne qui craint Dieu, ce n'est ni au niveau de son étude que tu le sauras, et encore moins au niveau de ses prières que tu le sauras, mais dans sa façon de se comporter pendant un repas. Là-bas, tu peux vraiment voir s'il contrôle ce qu'il est dans l'absolu, ce qu'il sert dans l'absolu, comment il va faire son utilat, amotilechem, comment il va manger, comment il va faire son birkat Amazon, à quel moment, Bezrat Hashem, il saura se comporter, comme l'explique le Ben Ishraï d'ailleurs dans son livre Ilchot Ben Ishraï, le savoir-vivre d'un homme se voit surtout sur une table. Je me rappelle qu'une fois Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, était à notre table. On a eu le mérite de l'avoir à notre table à maintes et maintes occasions. Et un jour, nous sommes partis manger aussi ailleurs. Et j'étais avec lui ce jour-là. Et voilà que Rabbi Moshe Ederi n'était pas content. Alors je lui ai demandé pourquoi il n'était pas content. Il me dit parce que la façon dont sont mis les salades à table va forcer tout le monde à dire est-ce que tu peux me passer les salades là-bas? Elles sont toutes autour d'une seule personne. Et ça, c'est pas du savoir-vivre. Ça veut dire que la personne pense à lui. Elle n'a pas pensé aux autres. Et si les autres ont besoin de lui, ils devront lui demander. Alors, c'est un petit détail qui est ridicule, à la limite. Mais pour Rabbi Moshe Ederi, ça définissait beaucoup qui était la personne. Et Mormad va Sarbé. Ainsi donc, Bezrat Hashem Yitbarach. Vivre un événement heureux chez nous va automatiquement engendrer une fête. La naissance. Une naissance, comme au Baruch Hashem, qui suit aujourd'hui, une fois de plus, grand-père, avec l'aide d'Hachem, puisque nous avons une belle naissance d'une petite fille dans notre famille. Bezrat Hashem, qu'Akadosh bénisse le papa et la maman pour cet heureux événement. Donc automatiquement, demain matin, on va faire une Seudat Odaya au Kolel. Otpam, Seudat Odaya au Kolel. Naïna, on va remanger, on va prier, on va faire des Teilim pour remercier Hachem. Une Neshama vient de descendre dans le monde d'en bas pour aider le Ham Israël à s'accomplir, car la Géoula ne viendra que quand toutes les âmes seront descendues. Heureuses toutes ces femmes qui ont eu la force de ne pas avorter ou de ne pas retirer un enfant pour accomplir encore un des maillons de la Géoula. Car chaque femme qui met au monde un enfant, grâce à elle, qu'elle le sache, qu'elle ramène la Géoula, alors que c'est elle qui donne le sein, c'est elle qui se lève la nuit, c'est elle qui va passer son temps à l'éduquer. Vraiment, Chazak ou Baruch à tous les Bnot Israël qui ont eu et qui ont cette force extraordinaire dans cette génération si difficile, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va demain. Kol HaKavod pour leur courage, pour leur dévotion à cette mitzvah. C'est vraiment une grande Messirut Nefesh que d'avoir des enfants éduqués dans cette génération d'aujourd'hui. Le gain d'argent, quand on gagne de l'argent, Baruch Hashem, je vais donner du maaser, on va donner de la joie aux uns aux autres. C'est une fête. On va au restaurant. On part en vacances. Quelqu'un d'ailleurs m'a dit aujourd'hui, j'ai une petite somme d'argent sympathique, je vais partir à l'hôtel avec ma femme un peu en vacances, on en a trop besoin, ça fait plus de 10 ans qu'on n'est pas parti. Donc de la joie. Le voyage va occasionner de la joie, de l'amour. Le mariage, Baruch Hashem, le don de la Torah, comme on l'a vécu. En fin de compte, si on comprend bien,
Tout ça seront logiquement une fête à célébrer à la même date. Chaque fois qu'on a un événement heureux, une bar mitzvah, un anniversaire, toutes les naissances, c'est le gâteau, c'est les bougies, c'est Mazel Tov, c'est de la joie. Seulement le peuple d'Israël, il a une autre fonction. Parce qu'en fin de compte, cette première dimension qu'on vient de définir, un heureux événement engendre Mazel Tov. Ou alors beaucoup de bonheur, mes félicitations, en français. L'occasion de faire une belle fête, d'avoir le sourire. D'ailleurs, c'est extraordinaire. En hébreu, bonne chance, c'est celui avec des lèvres qui vont en bas. Mais dites Mazel Tov, automatiquement tu as le sourire. Mazel Tov. Tu es obligé de monter tes lèvres pour bien le prononcer. Pour dire que quand tu dis Mazel Tov, c'est que tu as le sourire sur les lèvres. La force du peuple d'Israël va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est tout à fait, comme je l'écris ici, c'est logiquement une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, qu'il soit vraiment une très bonne nouvelle, va engendrer de la joie. Une bonne nouvelle, ça n'annonce pas des mauvaises nouvelles, ça annonce des bonnes nouvelles. Donc il n'y a pas de mérite à fêter quelque part une Brit Mila. Tu fais une Brit Mila, Mazel Tov, l'enfant tu le rentres dans l'alliance d'Abraham Avinu, donc tu fais le repas, et t'as de la musique, et patati, et patata. Vakasha. Le travail de la Torah, le surplus de la Torah, de ce que notre âme va nous offrir sur un plateau en or, c'est que des fois la vie, elle n'est pas lisse, elle est remplie de ronces, d'où le titre. Après les ronces, la rose. Comme le Créateur, le dit dans Shir HaShirim, Shoshana ben rayati ben achachot. Shoshana ben achochim ken rayati ben avenot, slicha. J'ai vu une rose parmi les ronces. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici dans ce langage? Eh bien, le Créateur du monde nous dit, moi je vais vous donner une arme extraordinaire. Écoutez bien cet enseignement, qui est beaucoup plus puissant que ce que vous pourriez comprendre aux premiers abords. Dieu va nous donner une Torah et une force traduite par Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui vont subir chacun des épreuves à tous les degrés différents, pour nous transmettre cet héritage dans nos veines, dans notre sang, que même les mauvaises nouvelles seront capables de donner des fêtes. Alors ça, par contre, c'est extraordinaire, parce qu'une bonne nouvelle, c'est Baruch, c'est une bonne nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle, d'en faire une fête, ça, c'est pas logique. Alors, je vous ai noté quelques petits exemples. Pour comprendre qu'en réalité, même des mauvaises nouvelles, même des pires choses qu'on puisse entendre, même tout ce qu'on subit aujourd'hui, tout ce qu'on entend autour de nous, les difficultés de tellement de familles, tellement de divorces, tellement de morts, toujours des soldats qui tombent, tellement de désastres. C'est quand même l'occasion de faire la fête. Et je commencerai par le premier. Est-ce qu'il y a pire que la mort au monde? La mort. Est-ce qu'il y a pire que ça? De la mort sortira la plus grande fête de toute la Torah. Résurrection des morts. Ce sera un jour où il y a marqué Az yemale sichok pinul shonenu rina ka'amon galav lo yehuman. Vous vous rendez compte ce que dit le roi David? Le jour le plus heureux de l'histoire, ce sera le jour où la pire chose qui nous a frappé, la mort, donnera Triat Ametim, résurrection des morts. Mais pour qu'il y ait résurrection des morts, il faut d'abord qu'il y ait la mort. La mauvaise nouvelle engendrera une nouvelle, donc la ronce va donner une nouvelle qui sera la plus grande fête de toute notre histoire de l'humanité. Chose tellement invraisemblable que seul celui qui adhère avec une foi sans retour peut accepter. Quoi, tu veux dire que tous ceux qui sont morts vont revenir, tous ceux de la Shoah, tous ceux qui sont partis le 7 octobre, ils vont tous revenir à la vie? C'est pas possible. Ça veut dire qu'en fin de compte, on se trompe quand on dit qu'on accompagne une personne à sa dernière demeure. Réponse, absolument. Ce n'est pas la dernière demeure. C'est juste un lit dans lequel il va se reposer. C'est pour ça qu'on enterre nos morts avec un pyjama et un drap. Pas de boîte, pas de costume. On ne lui met pas ce qu'il aime avec lui, parce que ce voyage ne l'emmène pas loin. Juste qu'il est en train de dormir. Comme on le dit dans la Mida, l'Ishen et Afar, ceux qui dorment dans la poussière. C'est pour ça que dans le Torah, on nous dit fais attention de ne pas déranger les morts. Mais s'il est mort, tu ne le déranges pas. Tu te trompes, il ne fait que dormir. Prenons des exemples que je vous ai notés, afin de mieux vivre ce chiour avec l'aide d'Hachem, j'espère en tout cas être à la hauteur. Et je vous ai pris comme ça à toute vitesse
j'étais assez vite, je vous dis franchement, sans préparer, de tête. Ce qui m'est venu de tête, je l'ai noté. Première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'esclavage. Nous avons été esclaves. Nachon, on en a parlé dans le cours précédent. 210 ans d'esclavage. Dans les pires geôles de l'enfer. Dans les pires paliers de la souffrance. Est-ce qu'on peut dire qu'on était heureux? Est-ce qu'on peut dire que, waouh, on est heureux? Non. Et pourtant, va sortir la première fête juive. Pessah. Qui n'aime pas la fête de Pessah? Qui ne commémore pas la fête de Pessah? D'où est né Pessah? Des ronces de l'esclavage. Comment est-ce que ça finit? Avec une rose. Cette fameuse fête qui vient de la sueur, des coups de fouet, du désespoir de 80% des enfants d'Israël qui périront en Égypte et des 20% restants qui périront dans le désert pendant ces 40 années passées avec Moïse. De là va naître la plus belle fête. Pourquoi j'ai la plus belle fête? Parce que chaque fois qu'à ma table de Shabbat, nous avons le mérite d'avoir du monde, je pose toujours la même question avant de commencer d'autres questions. Quelle est ta fête préférée? 80% des gens me disent Pessah. Et quand je dis pourquoi, et tout le monde me dit parce que c'est une fête qu'on commence dans notre cœur bien avant d'être assis au Seder de Pessah. C'est une fête où toute la famille en général est réunie. Puis c'est une fête où c'est très spécial, Pessah. Je pense qu'on ne peut même pas le définir, il faut le vivre. C'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. La deuxième chose, c'est la prison de Yosef, 12 ans en prison, ou celle du Admour Azaken, qui a commémoré la royauté pour 40 ans de règne pour Yosef Hatzadik, où il sera souverain en Égypte. J'ai demandé à maintes reprises à nos confrères Lubavitch, vous avez une fête ce soir? Ouh, on a pris une salle, Makara. C'est quand le Admour Azaken est sorti de prison. Et les exemples seraient nombreux. Il sort de prison, t'en fais une fête? Oui, c'est ça le bonheur de la vie. Quand il est rentré en prison, c'était malheureux. Mais quand il est sorti des ronces, on y a fait une fête, une rose. Ça, c'est la force de la Torah. Vous avez voulu nous faire du mal, vous avez voulu nous pendre, nous mettre en bas. Sachez que la Torah est capable de faire de ce bas le plus grand bonheur qui montera le plus haut de l'histoire. Je vous ai noté la maladie. Il y a des gens qui, dans la maladie, souffrent. On raconte l'histoire d'un homme. Enfin, je dis on raconte, cette histoire j'ai entendue à la radio, je vais être franc avec vous. C'est un homme qui racontait sur radio Kol Barama que il disait toujours à sa femme tu vois pas ce que tu fais, t'es à la maison, tu fais rien de ta vie, c'est moi qui apporte à manger, c'est moi qui travaille dehors, je me casse le dos. Il n'arrêtait pas de se plaindre de sa femme. Puis voilà qu'un jour, il est tombé très malade et il s'est retrouvé alité à la maison. Lui qui partait tôt le matin à s'en plaindre constamment, s'est rendu compte que sa femme aussi, juste une demi-heure, parce que lui l'a laissé au lit, mais une demi-heure après que lui il avait l'habitude de partir, sa femme était déjà debout. Et elle s'occupait des 4 enfants. Eh oui. Fais attention, n'oublie pas ton goûter qu'elle était en train de préparer dans la cuisine. Et puis mets la machine à laver, et puis après fais les chambres. Il s'est rendu compte, en restant à la maison, que sa femme ne prenait pas une seule seconde de repos. Et le téléphone qui sonne, et après arrange la maison, et va faire les courses. Et les enfants reviennent à 1h, et elle refait à manger. Et après elle fait les devoirs avec eux. Puis il s'est rendu compte que sa vie était très dure. Après ces 3 jours de maladie, alité, il a remercié son épouse en lui disant « Tu veux que je te dise ? J'étais en train de souffrir, j'avais de la fièvre, j'étais mal, mais je me suis rendu compte d'une chose. Combien en réalité tu travailles autant que moi? Combien grâce à toi, moi qui suis à l'extérieur, ministre de l'extérieur, de l'étranger, toi tu es un parfait et merveilleux ministre de l'intérieur. Parce qu'une maison aussi, ça ne se tient pas toute seule. Il faut s'en occuper. Quand on finit d'une maladie de 3 jours au lit, comment ça finit dans la Torah? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Seudat, Odaya. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la bénédiction au Sefer Torah. Une bénédiction? Baruch Ata Hashem, tu vas bénir Dieu? Oui. Birkat HaGomel. 3 jours alité, et tu as l'obligation, selon le Shulchan Aruch, de faire Birkat HaGomel. Remercier Hashem d'être sorti de la maladie.
Mais c'est fou. Le mec, il est malade. Ah ouais. Fais une Seudat Odaya. Nishmat Kol Chai. Allez. Ça, c'est pas obligé. Mais Birkat Gomel, c'est obligé. Chayav et Birkat Gomel. C'est-à-dire que le malheur, dès qu'il est vécu, vient le Créateur du monde et dit mets des pétales sur la ronce. Fais-en une rose. Je vous ai noté d'être ruiné. Alors, j'ai plein d'histoires à raconter sur des témoignages de gens qui ont été ruinés et qui se sont mis. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un qui a tout perdu hier, qui me racontait pendant l'ascarade de mon beau-frère que depuis il s'est mis à prier très fort, qu'il s'est énormément renforcé en Mouna, que maintenant il va chez un rave régulièrement et que même il retourne à l'étude de la Torah. Il y en a d'autres qui m'ont raconté que depuis qu'ils avaient tout perdu, ils ont quelqu'un de Ranana m'avait raconté ça. Il s'était rendu compte de la merveille de sa femme et de ses enfants. Depuis qu'il a perdu son travail, il a enfin le temps il a d'ailleurs que le temps de voir qui ils sont devenus aujourd'hui, combien ils ont grandi. Le Créateur du monde, des fois, il te fait tout perdre pour que tu te rapproches de lui. Parce que tu en avais peut-être trop dans les mains qui t'a aveuglé de comprendre que sans lui, tu ne pouvais pas évoluer. Ça aussi, c'est une fête. Que Shem Shem Evarech ala Tova, car Yevarech ala Ra. Tout comme tu dis merci pour les entrées d'argent. Ça, sache aussi être le même qui dit merci parce que tu n'auras pas ces mêmes rentrées d'argent. C'est très difficile, mais si tu le fais, tu t'en sortiras. C'est une promesse d'Hachem, car très souvent l'épreuve n'est pas dans l'épreuve elle-même, mais dans la réception de l'épreuve. Je vous ai noté ce que j'ai dit hier. Je suis quand même fou, on a perdu un beau-frère qu'on aimait plus que tout. Georges Ben Simcha Alice. Il est parti, ça fait 3 ans aujourd'hui. Et il y avait un buffet extraordinaire. On a mangé, on a bu, on a fait des Dvar Torah, on a fait le Kaddish, on a fait l'Askara, on a fait la prière du mort. Mais je ne comprends pas. On a perdu un être très cher. Et je vais vous dire quelque chose qui a été incroyable. Mais j'ai dit à ma sœur qui a perdu donc son mari, je lui ai dit c'était une très belle soirée. Combien c'est dur à dire, mais c'était vraiment une très très belle soirée. On a eu la présence du Rav Fitoussi, de Netanya, mon ami le Rav Ilan Fitoussi, qui a aussi fait une dracha, mon frère Samy qui n'a pas hésité à nous faire rire, et chacun de nous avons pris la parole. C'est une super soirée. Mais c'est horrible, c'est une askara, on a perdu quelqu'un qui nous manque. C'est ça la force de la Torah. C'est ça la force de la Torah. Tu perds quelqu'un, et tu te réunis pour lui, et en fin de compte, tu passes une soirée incroyable. Tout est spirituel. Les bénédictions, le Birkat Hamazon, la Arvit, les prières, les Dvar Torah, tout était là. Tout était là. Mais c'était comme des pétales qui étaient déposés sur une ronce. Et cette soirée d'hier soir, c'était comme une rose agréable à sentir, malgré la douleur au fond de nous. Les décrets d'extermination. Allez, on va en prendre 3 pour aller plus rapidement. Purim. Qu'est-ce qui est sorti de Purim? Aman décrète la mort de tous les Juifs. La fête la plus joyeuse de la Torah. Mishin Nichnas Adar Mar Bim Besimcha. La fête de la joie par excellence. De l'extermination d'Aman est sortie la fête la plus joyeuse de toute la Torah. Les Grecs, qui ont voulu nous exterminer spirituellement, est sortie la fête des Lumières, celle de Hanouka, où on mange des beignets sucrés, doux au palais. La Shoah, on est ressorti la fête de Yom HaAtzmaut. Est-ce qu'ils sont ou pas reliés directement? Je ne veux pas mettre ma tête là-dedans. Mais quand on suit les dates qui s'en suivent, oui. En 45, la guerre finit. En 48, c'est l'indépendance d'Israël. La réponse à vous avez voulu exterminer les Juifs, ça a donné un État pour les Juifs. De la ronce et de la douleur, des larmes sur un cortège d'innocents, est né un drapeau qui flotte au rythme du vent. Et ce pour l'éternité. Am Israël est retourné sur sa terre. Vous freinez le divorce. Il y en a qui ont divorcé et ça a été très dur pour eux. Il y en a d'autres pour qui ce pas les a emmenés vers un nouveau bonheur, une nouvelle rencontre. Rabbi Shimon Bar Yochai, alors qu'un couple était venu les voir pour divorcer, il leur a dit « Comment vous êtes mariés ?» On a fait une fête, comme tout le monde. Il dit « Alors faites la même fête pour divorcer. »
Alors ils ont fait une fête. Mais Rabbi Shimon bar Yochai a dit à la Kala, à la femme, tu ne prendras qu'une seule chose que tu as le plus aimé pendant ton mariage avec toi. Le mari a accepté. Tu veux le fauteuil, tu veux le cadre, tu veux la table, ce que tu veux. Tu veux les chandeliers de Shabbat, prends. Et voilà qu'à la fin de la soirée, le mari ayant bu, comme l'a dit Rabbi Shimon bar Yochai, il fait une fête. Pas au point de te saouler. Mais lui, il a un peu trop bu. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé chez son beau-père dans la chambre de sa femme quand elle était jeune fille. Il lui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il lui a dit, je sais pas. Moi, je peux te dire une chose. Rabbi Shimon, il a dit de prendre la personne, la chose que j'ai le plus aimé pendant mes années de mariage. Alors, je t'ai pris toi. Quand il a entendu ça, il s'est radouci. Ils ont discuté et ils ont vécu jusqu'à la fin de leur vie mariée. Des fois, rien que comme je dis souvent à toutes ces personnes nauséabondes qui tiennent leur femme alors que tout est fini entre eux, qu'il n'y a plus d'espoir, ils ont fait des thérapies, il n'y a pas. Des fois, dans la vie, il n'y a pas. Il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on peut tout le temps tout régler quand on le veut vraiment, tant qu'il n'y a pas de pathologie ou qu'il n'y a plus de sentiments. Tout peut s'arranger quelque part. Si vraiment tu le veux, tu peux. Il faut que ce soit des deux côtés. Cette joie qu'ils ont eue d'accepter leur épreuve, non pas comme toutes ces, je sais pas de mots, ces ordures, je sais pas comment les appeler. Vous savez, ceux qui tiennent leur femme pour pas leur donner le guette. Vous savez, ces gens-là. Pas parce qu'ils ont des raisons, on va dire, financières ou autres, que là, par contre, peut-être qu'il y a un problème entre eux. Je rentre pas là-dedans. Je pars par principe. Je vais te tenir prisonnière. Hashem Yishmor Verachem. Si tout est fini, qu'il n'y a plus aucun espoir, si tu veux que Dieu te donne du mazal après, libère cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle doit tellement lutter pour obtenir son guette? Tu n'as pas honte de la tenir prisonnière pendant toutes ces années? Lui faire du chantage avec ça? Tu n'as pas honte? Hashem Yishmor Verachem. Ça a commencé avec une ronce, et toi, tu es la ronce qui continue cette histoire. Par contre, si tu n'as pas réussi ton mariage, ben au moins réussi ton divorce. Et c'est même de récupérer et de te remarier avec cette femme qui avait tellement cru en toi. Oufren, je vous ai encore pris un exemple. Celui qui a un accident de voiture, c'est Oudat Odaya. Il a eu un accident, il remercie Hachem, il est vivant. C'est Oudat Odaya. Car la force la plus incroyable de notre peuple, c'est d'être capable de rendre une ronce une très jolie rose. Quand on est capable d'une mauvaise nouvelle, d'être celui qui fait une séouda pour cela, celui qui remercie Hachem pour cela. Parce que toutes les mauvaises nouvelles que nous avons qui viennent jusqu'à nous ne sont pas des pierres qui nous sont jetées au visage. Ce sont, comme tu dirais, des boules de carton dans lesquelles se trouve à l'intérieur un diamant. Si tu vois les choses extérieures, tu en as peur. Tu te mets de côté, tu es effrayé. Mais si tu l'arrêtes et que tu la prends dans les mains et que tu dis, tiens, très intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette épreuve. Alors, celui qui fait ce geste-là, on lui promet du ciel une chose. Tu y verras le diamant qui s'y trouvait. Des fois, on guérit une âme par une bonne nouvelle. Des fois, on récupère une âme avec une mauvaise nouvelle. C'est juste à nous d'ouvrir l'intérieur et de ne pas hésiter, quoi que l'on ait subi dans la vie, d'en faire un repas pour remercier Hachem. On perd quelqu'un, on fait une Seudat Avra. Vient un jour anniversaire de sa naissance, on fait un repas de joie. Il part de ce monde, on fait le repas obligatoire de la Haskara. Dans tous les sens. Pessah, Shavuot, Sukkot. Qu'est-ce qu'on doit manger? Des laitages, pas des laitages pour la fête de Shavuot. Et pourtant, on a tous perdu nos âmes le jour du don de la Torah. Si ce n'est pas la pitié du Dieu qui les a remis à l'intérieur. Tout cela va dépendre en réalité que d'une seule chose. Ta vision des choses et ta réception des choses. Prends du recul. T'es parti à un chidour, ça n'a pas marché? Mlaracha, c'est pas grave. Ouais, mais j'en ai marre, j'ai trop fait de chidourim. 50% des gens ils divorcent, ils sont malheureux les autres. Choisis une bonne personne, sois patient. On est dans un monde perturbé aujourd'hui. Kol Tov. Hier matin à Natania, j'ai rencontré une personne qui m'a dit c'est très très dur pour moi, je gagne plus d'argent, je sais plus quoi faire. Je lui ai dit juste une question. Tu dors sous un pont ou dans une maison? Il m'a dit non, dans une maison, chas v'shalom. Je lui ai dit est-ce que tu as mangé? Mais bien sûr que j'ai mangé. Il m'a dit je comprends pas.
Je veux dire, pourquoi tu donnes tellement de drames? T'as un toit, t'as un lit, t'as une blénara, t'as de quoi manger. Ouais, mais je suis inquiet. C'est là qu'est tout le problème. Demain n'est pas encore arrivé, alors pourquoi tu t'inquiètes pour lui? Quand il sera là, tu le vivras le moment. Pour l'instant, pourquoi tu es déjà triste avant que ne vienne l'épreuve du lendemain? Vis ta journée d'aujourd'hui. Laisse le passé au passé. Laisse l'avenir se débrouiller, car ce que tu as dans tes mains, c'est le moment présent. Et pendant ce moment présent, sers ton Créateur, mange bien, bois bien, kiffe bien, sois heureux. Sois heureux pour ce moment, parce que le temps est composé de moments qui t'appartiennent. Et à partir du moment où tu les tiens dans les mains, n'oublie pas d'ouvrir chacune de tes épreuves et de dire, tiens, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur qui m'a été envoyé à travers ce cellophane? Je voudrais vous dire quelque chose de personnel qui n'est pas très joli. Et franchement, je vais me confier. Mais quand j'ai demandé la main à mon épouse, alors j'ai pas fait à la traditionnelle, sur le genou, est-ce que tu veux m'épouser? J'ai pas fait comme ça, non. Non, moi je suis un peu marginal. Je lui ai offert un sac plastique du Monoprix, là, comme on dit ici, supermarché. Et elle m'a dit c'est quoi? Alors elle a ouvert, puis dedans il y avait encore un sac plastique. Et à l'intérieur encore un sac plastique. Alors, elle m'a dit des sacs plastiques, pourquoi tu me donnes ça? Je lui ouvre. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, ça devait lourd. Mais je voulais voir sa réaction. Je voulais voir sa réaction que... Est-ce que ça aurait été mieux un coffret quand tu as une petite lumière comme ça qui fait briller la bague? Je voulais voir un peu comment allait réagir ma femme. Et elle a réagi avec beaucoup de patience et elle rigole à chaque fois. Elle disait, un sac plastique et puis elle le mettait délicatement par terre. Encore un, délicatement par terre. Et quand elle arrivait à un tout petit sac plastique, elle a commencé à faire comme ça. Elle m'a fait un sourire. Elle me dit, ça c'est une bague. Et elle a ouvert sa bague, c'était un solitaire. Et je lui dis, est-ce que tu veux m'épouser? Voilà. C'était une façon, vraiment une façon que très souvent la vie peut ressembler à des sacs plastiques, mais à l'intérieur il y a peut-être un solitaire qui te demande de la part d'Hachem, est-ce que tu restes toujours fidèle avec moi? Est-ce que tu me fais la fête ou pas? Imaginez la femme qui voit ça, mais que je la ferme avec tes plastiques, elle te le jette par terre. Mais alors rejeter le solitaire et la demande de la main. Sache tendre la main, même au malheur, si tu veux trouver une bague en diamant à ton doigt. Baruch Adonai leolam amen ve amen.